Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Dans ce vlog au début, on va faire un clip de rap. On emmène les motos, ils ont besoin de 2 motos pour le clip. Ensuite, je reçois toutes les pièces pour réparer mon embrayage et la chaîne qui avait cassé. Je répare tout ça dans la vidéo, les gars, restez bien jusqu'à la fin pour voir si j'ai réussi, parce que je vais pas mentir, je suis pas un professionnel en mécanique. Merci à tous d'avoir cliqué, je vous souhaite un bon visionnage, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais l'équipe, on a un plein lundi, regardez le temps qu'il fait dehors. C'est trop. Il fait que de pleuvoir, ça s'arrête pas les gars. Il pleut vraiment beaucoup trop là. C'est un truc de malade. J'ai envie de dire, hier il pleuvait aussi. Les pièces pour ma moto elles viennent d'arriver les gars. Ok. Sauf qu'aujourd'hui il y a encore un clip à faire. Je sais pas encore c'est pour qui qu'on va faire le clip. Mais on va faire un clip. Donc les gars, j'ai pas envie d'aller chercher la moto de ski en scooter. Donc pour une des premières fois je vais prendre un Uber les gars. C'est très rare que je fasse ça. Mais là je vais prendre un Uber les gars, donc je vais m'habiller. Bon l'équipe, je crois qu'on va partir sur un petit jogging comme ça. Ok, monte ça. Le t-shirt les gars, premier t-shirt, un de mes premiers t-shirts que j'ai fait, c'est encore un prototype. Il me reste quelques trucs à modifier dessus l'équipe. Mais en gros vous captez à peu près le délire, Je vais mettre ça, là j'ai des coupes vent en mode kawaii, vous connaissez, hein. Je crois que j'en mets 2 carrément, c'est trop comment il pleut. Il est 18h21. Ok, on a rendez-vous à 19h, mais on va être en retard de ouf. Je vais aller à ce vidéo shoot avec Alex. Du coup, je vais prendre un Uber pour aller jusqu'à la moto et Alex il va venir en pick-up. On va mettre la moto dans le pick-up parce que c'est une dinguerie comment il pleut, les gars. Sincèrement, hier déjà, la route elle était mouillée, mais c'était dimanche. Là, aujourd'hui, on est lundi. Sous un temps comme ça, les gars, j'ai pas envie de me prendre une chasse de fou furieux. Si tu vois ce que je veux dire. Surtout que je vous ai montré l'état du pneu. J'ai reçu mes pièces. Je vais pas mentir, hein, c'est juste changer le carter. Bah, vous voyez bien, je l'ai démonté, je pourrais le faire. Mais changer la pièce à l'intérieur, je sais pas encore exactement comment on fait, les gars. Du coup, ben, j'attends, on va m'aider. À l'heure où je vous parle, les gars, ce soir à minuit, c'est mon birthday. Donc voilà. Bon, ce sera passé le jour où la vidéo elle sortira, ce sera passé depuis un moment, mais ouais. Du coup, faut que je commande un guidon, c'est surtout ça le plus important. Et surtout réparer le moteur, parce que tant là, déjà, quand le moteur il est réparé, je vais pouvoir rouler. Mais c'est le plus important, ça. Et un petit guidon après, les gars. Ça fait un moment que je l'ai pas roulé, du coup. Là, à l'heure je vous parle, on est lundi, je l'ai cassé mercredi dernier. Bon, ça fait pas si longtemps, mais bon, après 2 mois sans l'avoir roulé, c'est pas fou. Du coup, voilà, les gars, je continue à me préparer. Je vais vous filmer, je vais commander un Uber. Ok, l'équipe, je crois qu'on est prêt. Hein. Il manque juste à mettre une paire de baskets, les gars. J'ai commandé le Uber une fois, au moins c'est fait. Et ouais, les gars, on va mettre une petite paire de baskets. De base, j'allais mettre mes Jordan blanches. En vrai, comme ça va pas beaucoup rouler, je pense que ça va carrément partir sur les Air Force One. Hein. Je suis sur le clip, ça, les gars. Encore quasiment neuve, que l'intérieur en fait celle-là qui est un peu abîmée, mais bon vous connaissez les gars, c'est des chaussures de moto quand même. Du coup voilà, on va partir sur ça les gars. Ouais l'équipe, là on est dans le Uber. Du coup je suis en direction pour aller récupérer la moto et Alex il va me rejoindre pour qu'on la mette dans le camion. Et on va aller au niveau du clip les gars. C'est vrai, je vous montre un peu comment c'est dehors. Les gars dehors c'est un truc de fou comment il pleut. Rien que c'est la pluie, c'est moche. C'est trop les gars, la route elle est trempée. Ok l'équipe, Alex il est bien là, il nous a récupéré. Yo. On a la moto derrière. Merci Skit encore pour prêter la moto. Là on est en route. On sait pas encore qui c'est l'artiste. You know who's the artist? Bah me either, we don't know who's the artist, but we're trying to find out. Donc vous tient au jus. C'est encore. La route il pleut. Donc vous connaissez déjà les gars. Faut faire attention, on a mis la moto derrière. Elle est attachée. Donc on se rejoint là-bas les gars. Boum. Ok l'équipe, on vient de récupérer la moto d'Alex aussi. Que du 2025. Only some 25 man. And no 25 ain't riding it. Je vous ai déjà dit les gars, si c'est pas un 25 je le roule pas. On est toujours en route pour le clip. D'ici une dizaine de minutes on devrait y aller. We good, we only got 41 minutes late for now. We on time, right? Miami timing. Miami timing is rainy though. On the 450 we would be on time. Oh come on, watch this. Ok l'équipe, on vient d'arriver là. Vous pouvez voir c'est tout tagué. C'est à l'intérieur que ça va se passer. Ils nous ont dit de descendre les motos et de les mettre à l'intérieur. So ouais l'équipe, soyez prêts, sacré vlog les gars. We still don't know who the artist is. On sait toujours pas qui c'est. But we got some nice cars. 2 GTRs, 2 You know what I mean, 2 dirt bags. Ok, on a descendu les 2 2025 les gars. C'est le moment de rentrer à l'intérieur, j'espère que vous êtes prêts. You ready? Trying to see what the guy inside. Je crois qu'il y a 3 GTR les gars. Ceux qui connaissent, c'est des belles voitures. Alright. Ok.
mano y las motos. Por eso todo está para allá, vamos a pegarnos a aquel lado. Ça tue les gars, les voitures elles sont malades. Damn, that's a nice car. Yo lo paro así. But I don't know what that. I like the gray one. Non les gars, c'est fou. C'est fou des voitures comme ça. Vous avez vu la taille du pot? Ah ouais, R34T. But... Ouais les gars, je crois qu'on part sur un featuring parce qu'il y a 2 artistes. Donc je pense que ça va être un featuring l'équipe. Sur la scène numéro 1 l'équipe. On fait ça bien les gars, vous connaissez. L'équipe, il est 22h30. Ils sont encore en train de filmer, on n'a pas encore fait les scènes pour les motos. À minuit c'est mon birthday, je sais pas encore du tout ce que je vais faire. L'équipe, minuit pile, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi, longue vie les gars. Que Dieu continue à me protéger. Non, c'est trop les gars, je suis trop content. C'est mon birthday. Je suis sur la moto, je vais rentrer du shooting les gars. Là on va réparer la moto. Enfin les gars. Donc voici ce qui était cassé du coup, le carter qui s'est cassé en deux. Comme vous pouvez voir, ça va dans ce sens là. Le carter voilà qui s'est cassé en deux, du coup ça a fait que ça coulait. Ça a cassé cette pièce là en deux complet hein, dans le moteur, donc juste ici les gars. Sacré dinguerie. Ça m'a cassé le cache chaîne ici avec une vis cassée là à l'intérieur. Faudrait que je la perce et je la ressorte. Ça je pense pas que ça l'avait abîmé, mais je l'ai commandé quand même au cas où parce que j'ai pas envie de tout commander et qu'il manque juste une pièce. À l'heure où je vous parle les gars, on est le vendredi de la semaine d'après, donc j'ai cassé ça le mercredi, j'ai commandé le mercredi soir, on est le vendredi d'après, donc ça a pris un peu de temps parce qu'il y a des pièces qui n'étaient pas en stock. Ceci j'ai reçu lundi si je me trompe pas. Joint pour l'embrayage, le carter d'embrayage, donc le joint de carter d'embrayage. Ça les gars, je vais vous les mettre tous en même temps. C'est les joints qui vont aller en gros là-dessus. Vous voyez, il y a le joint qui est là, des joints là, tous les joints qu'il faut pour ça. Là on a le cache-chaîne les gars neuf. Des vis les gars, parce que j'ai des vis qui étaient un peu tordues, du coup au moins j'ai commandé les vis. Le fermoir de chaîne, que je crois en plus c'est ça qui a cassé, non pas la chaîne si je me trompe pas. Là on a le nouveau carter du coup qui est en entier. J'ai bien regardé que ce soit exactement le même. C'est exactement le même. BHR1, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que celui-là il est plus léger que celui-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas les joints et tout dessus, mais bref. De toute façon c'est que du Yamaha, j'ai tout commandé chez Yamaha. Même la chaîne les gars, je me suis fait allumer sur le prix, mais j'ai repris une chaîne Yamaha. Je suis un casseur, j'aurais dû prendre une autre chaîne, mais bon. Sur le moment comme je commandais tout, sur le site qui vend toutes les pièces de Yamaha d'origine, j'ai commandé ça en même temps. Du coup les gars, il me manque quoi là? Vous imaginez bien ça qui est cassé en deux. Et il me manque 2-3 autres trucs, donc on va voir. Normalement je dois avoir tout dans l'autre carton les gars. S'il me manque une pièce, je vais pleurer, je tiens à préciser. Donc on va voir ensemble. Ok, donc c'est ça la tige qui a cassé. Ah ouais, c'est bien long, hein, ça passe vraiment d'un côté du carter à l'autre. J'ai quoi d'autre là-dedans? Ça, du coup j'ai recommandé, même si je crois que moi, pour moi, hein, si je me trompe pas, le mien il avait rien de mal. Mais j'ai préféré le recommander au cas où, parce que j'avais pas envie qu'il soit un peu tordu ou qu'il ait pris un choc ou quoi. Encore des vis, j'ai commandé toutes les vis en vrai. Et encore un joint, et ça aussi, voilà la rondelle. Bon, il y a des trucs que j'ai commandé, à mon avis ça servait à rien. Mais je voulais avoir tout de neuf. Tu vois, j'ai pas envie qu'il manque des pièces ou d'avoir des pièces d'occasion et des pièces neuves sur la moto. Mais demain, normalement, on doit venir m'aider, j'espère du moins, à réparer ma moto. Bon les gars, comme vous pouvez voir, du coup je suis tout seul à le faire, on va voir comment ça se passe. C'est parti. Ok. Bon alors, on va démonter l'embrayage. Vous allez voir comment on fait ça. Rien de très compliqué. C'est pas la bonne douille, c'est la douille de 8, il me faut la douille de 10. C'est bon. Non, je suis pas sûr que j'ai besoin de tout enlever. Je crois que si j'enlève ça et ça, on va être bon. Voilà. Ouais, non, j'avais pas besoin d'enlever tous les disques. Parce que c'est juste là que ça se passe. Voilà. Du coup, les gars, c'est ça, hein, la tige qui avait cassé en deux. Qu'il faut que je change. Voilà. Ce joint-là, il est bien remis. Ok, c'est bon, ça rentre. Ok, comme ça que ça doit aller. Boum, magnifique.
Voilà. Putain, si l'autre il est aussi simple à mettre, ça va être de la magie, les gars. Faut aller dans ce sens-là pour moi. J'ai une douille de 12. Ouais. Je pense que c'est bon. Hein. J'ai bien dit, je pense. Je suis pas professionnel. J'aimerais bien, mais je suis pas. Donc là maintenant, j'ai ça qui doit aller là-dedans. Comme ça. Putain, si c'est juste ça, c'est une dinguerie. Retirer les deux vis qui sont abîmées. On va en mettre de neuves après. Vous voyez la gueule de la vis, c'est pas trop ça. Alors. C'est ça qui vient comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de joint là-dessus. Je vais regarder. Il n'y a pas de joint là-dessus, c'est ça qui fait le joint. Enfin, la rondelle toute neuve, parce qu'elle a un sens. C'est la même chose, comme ça. Hop là, magnifique. Ensuite, venir refoutre ça. J'ai deux vis en plus, est-ce que c'est exactement les mêmes vis? C'est ça qu'on va vérifier. Ah, le gars il va dans les détails, il achète les vis carrément. Non, c'est la même chose. Ça a l'air d'être la même chose. Oh là là, mettre des vis neuves en plus, la dinguerie. Ok l'équipe, on va pousser ça et tirer ça encore bien au fond. Tous les disques sont encore bons, ça va en fait. Là on va juste prendre ça et venir le mettre autour de ça. Voilà. Et hop ça. Après on vient mettre ça. Le mec qui veut venir la réparer, il est pas venu. Du coup je me retrouve à le faire tout seul, j'ai jamais fait, je sais même pas comment on faisait. On y est presque les gars. Faut pas abandonner. Après ça les gars, je crois que j'ai avoir un bon petit temps de scooter à faire pour aller acheter de l'huile. Parce que c'est pas juste à côté le magasin où je peux acheter de l'huile un dimanche. Les gars, vous voyez un peu ou pas le professionnalisme là, qui commence à arriver. Bon maintenant si on me demande de changer un embrayage, je crois que je peux dire que je sais démonter un embrayage en 450. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que je peux dire que je sais faire. Hop là, ok, on est nickel. Je vais mettre les vis en dehors du carter. J'aurais pu remettre le même, hein, mais j'en ai commandé un, donc je vais mettre le joint neuf que j'ai. Ok. Ouais les gars, je suis déterminé pour rouler. Hein. Il va falloir que j'aille m'acheter une bouteille d'huile. Parce que du coup le mec qui devait venir le faire devait ramener une bouteille d'huile, comme c'est un mécano. Mais il est pas venu. Il faut que j'aille m'acheter une bouteille d'huile. Mais si j'arrive à bien la réparer, putain les gars, comment je serais content d'aller rouler. Je vous raconte même pas. Alors, on va venir aligner ces deux vis. On va venir pousser ça. On va venir aligner le reste. Voilà. On est parti, on va visser ça. Ça y est, là on a fait le plus long. Voilà. Et comme ça, faut juste que j'arrive à remettre le câble d'embrayage dans ce qui le tire en gros, ce qui enclenche l'embrayage. Ok, on est parti. Alors, juste là-haut. Ouais, l'équipe, j'avoue, je parle pas énormément en même temps que je fais la mécanique, mais je suis concentré en fait. C'est pas facile à voir que là je suis méga concentré, mais je suis méga concentré. Parce que j'y tiens plus que tout à mon 450. J'ai vraiment pas envie de la niquer. J'essaie de faire les choses bien, même si je les fais pas super bien, vous voyez ça, mais j'essaye. Bon les gars, je fais mon max.
Il me manque vraiment plus qu'à rentrer le câble d'embrayage et remettre une chaîne. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Hop là. On remet ça contre ça. Là, il n'y a rien qui a dû couler normalement. Ok, nickel. Et alors là. Ok, est-ce que là, ça va être mieux? Est-ce que là, ça va être mieux? Ok, parfait. Là, j'ai réussi. Ok l'équipe, je viens de m'acheter de la 300V 15W60, meilleure huile je crois, et de l'huile pour le moped aussi, pour le scooter, parce que bon, j'ai jamais fait de vidange quand même, ce serait peut-être temps. Donc là, je vais mettre le cache-chaîne. Je sais qu'il y a une vis qui est cassée dedans, quand j'aurai le temps, je demanderai à quelqu'un qui vienne avec une perceuse pour la retirer. J'ai pas de perceuse et là j'ai pas le temps, parce que j'ai envie d'aller rouler, c'est tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc voilà, on va mettre une vis neuve, parce que les gars, votre gars il a pris tout en neuf, hein. Même les vis, c'est une dinguerie. Je fais vraiment les choses bien là, enfin du moins j'ai essayé. Ouais, on va visser ça, espérons que ça tienne bien avec une vis. Je pense que ça va bien tenir si j'arrive à bien le serrer fort. Ok, je pense que ça va pas bouger. Non, ça va pas bouger. Quand je vois la pression qu'il faut que je mette pour essayer de le bouger, ça va pas bouger. Donc ça c'est bon. Ok, là du coup les gars, j'ai l'huile qu'il va falloir que je mette parce que j'ai plus d'huile dans la moto. Donc on va faire une vidange. Et il me faut une douce comme ça. Ça va passer avec une douce comme ça ou pas? Non, je crois qu'il va falloir que je fasse à la clé plate. Par chance, j'ai été acheter des clés plates tout à l'heure les gars. Je crois même pas que je vous ai montré ça, que j'ai été acheter des clés plates. Je les ai mis où? Dans un tiroir à pièces. Hop là, un petit kit de clés plates les gars, parce qu'il fallait de toute façon que je fasse la tension de chaîne que je n'ai pas encore fait. Donc là, ça c'est le 12. Parfait, avec ça je serai bon. Ok, du coup là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une tension de la chaîne. Bon les gars, j'ai galéré à faire tout ça. Mais bon, qui ne galère pas n'a rien. Si tu te donnes pas à 100% dans ce que tu fais, ça marchera. Hop. Oh, c'est même bien tendu ça en vrai. J'ai mis un peu moins d'attendre que ça. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fais voir. C'est un peu tendu, hein. Je crois que je vais mettre un peu moins tendu que ça. J'ai peur que ce soit un peu trop tendu, c'est pas bon. On va mettre entre 5 et 6. Voilà, ça c'est bon. Faire pareil de l'autre côté. La mettre droite avant de serrer ça les gars. Il y en a des trucs à faire. Hein. Oh là là. Mais bon, je pense que ça va être bon. De toute façon, le meilleur test pour voir jamais c'est bon, ça va tout simplement être de démarrer et de embrayer pour mettre la première. On va voir tout de suite si jamais ça embraye bien. 2, 3, 4, 5, 6. Si vous vous demandez pourquoi je me prends autant la tête pour ça, c'est que c'est vraiment très important d'avoir sa roue qui est droite, sinon ben, ça fait vachement de la merde. Ok, là ça devrait être bon. Et là, les petites poils au milieu. On voit là comment elle est la chaîne. Non, là elle est bonne. Hein. Pour moi, elle est pas trop détendue. Elle est bien comme il faut. Là, ça va être bon. Donc là maintenant les gars, on va resserrer la roue arrière. Ok les gars, ça suffit ça hein, de trop la serrer non plus la roue. Est-ce que je mettrai l'huile là ou je la mets pas là? Putain, c'est le truc que si jamais là j'ai peur d'en renverser, non, je préfère le faire dehors. Donc là maintenant, on va ouvrir ça. Putain, dehors il fait une chaleur l'équipe, c'est un truc de malade. Ça, on va retirer ça et ça. On va essayer de se foutre à l'ombre. Hein. Je vais mettre l'huile avant d'essayer l'embrayage, histoire que mon moteur il soit bien huilé. Tout, même si je sais que même si t'as pas beaucoup d'huile, tu peux le démarrer en 2 spies, mais bon. C'est quand même toujours mieux de faire les choses bien. En l'ordre, avec de l'huile, avec tout. Faut que je vide mon huile aussi, putain, j'allais oublier, j'allais juste en rajouter là. Faut que je vide mon huile d'abord. Je sais que normalement il faudrait démarrer, mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'huile qui s'est vidée, j'ai pas envie de faire tourner le moteur avec rien. Putain, l'huile, quand elle est neuve, les gars, ça fout le seum. Hein. J'aurais envie limite de juste faire un rajout. Mais bon,
Regardez-moi ça les gars, comment l'huile elle est neuve. Oh la dinguerie. Putain les gars, la chaleur qu'il fait dehors c'est un truc de ouf. Pas plus mal que je sorte pas aussitôt que ça. Je vais voir dans combien de temps je sors. Je sais qu'il y a déjà le pack qui est dehors. Mais bon, j'ai pas non plus envie d'être sous 50 degrés si vous voyez ce que je veux dire. J'avais bien fait un lavage de la moto mais je pense que ce sera demain. Demain lundi matin on fera ça. Si Dieu veut. Oh bon, il n'y a plus rien. C'est bon l'équipe, ça suffit. On revient remettre cette vis. Et donc on va revisser ça et on va faire l'autre côté. Ça les gars, faut visser bien, mais pas trop non plus. Sinon, si tu casses la vis les gars, ou tu fais ça fait de la merde, t'es comme un con. Hein. T'es même bien con en vrai. Même pas comme un con, t'es bien con. Faut que je fasse gaffe à mon pneu qui en a pris sur l'autre côté, surtout du liquide, enfin de l'huile quoi. De l'huile. Cette vis qui est là. Oh putain, 2 fois les gars. Heureusement que j'ai pas fait tomber à l'intérieur de l'huile. Putain la vieille huile comment elle est neuve, ça fout le seum. C'est bizarre là que ça coule pas cette fois. Peut-être faut que je pense plus mais c'est chelou. C'est chelou. Soit c'est que ça a complètement vidé de l'autre côté, mais la dernière fois pourtant ça n'avait pas fait ça. On va resserrer ça. Comme les autres vis, hein, les gars, faut bien visser mais pas trop non plus. Si tu casses la vis encore une fois, t'es comme un con. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, dernière étape, remettre l'huile à l'intérieur. Donc je vais mettre 950 à peu près, parce que là j'ai pas changé le filtre. Je réfléchis qu'est-ce qu'il faudrait que je huile, mais j'ai pas grand chose à huiler je crois. Ok l'équipe, c'est le moment où il faut remplir. Je sais qu'avec un truc exprès, je sais plus comment on appelle ça là, mais ça aurait été mieux. Mais moi je fais comme ça, c'est pour ça que j'aime bien en plus ces bouteilles d'huile, elles sont très bien. C'est de la frappe comme ça les gars. Bon, on va remplir, après ça on va tester, voir que l'embrayage il marche bien. Au cas où, l'équipe vous connaissez, hein, je suis pas professionnel, au cas où si j'aurais fait de la merde. J'espère pas du tout, sinon j'avoue que je serais plutôt déçu, mais vraiment très déçu de mon dimanche. Si mon embrayage il marche pas. On va voir combien il reste là-dedans. Voilà, il reste encore 200, je peux encore en mettre. Je suis loin d'être full. Mais non, j'en ai pas mis sur le take, donc franchement nickel. Tant que c'est comme ça, c'est parfait. On va en remettre, j'aurais bien aimé limite la pencher un peu plus, peut-être la mettre comme ça, voilà. Ok, là il reste quoi? Il reste dans les 50 ou 100. On va essayer, on va voir, on va démarrer, on va attendre que ça se mette au niveau. Voilà. Laisse-moi la mettre droite déjà pour commencer. Quand elle est droite, c'est comment? Ok, ça met que c'est full, il faut que ça vienne au moins jusque là. Moment de verdict les gars. Oh là là, mon embrayage il marche. Olé, olé. On va pas tomber sur le parking quand même. Bon maintenant on va essayer de la tenir droite et voir comment il est le niveau. Ouais les gars, du coup là je faisais juste le niveau. Une fois que le niveau est bon, c'est fait. Je suis vraiment refait. Sur le moment on se rend pas compte, je voulais pas créer victoire trop tôt, mais le fait que l'embrayage il marche, vraiment je suis refait. C'est la première fois que je faisais ça, donc vous savez il y a toujours un peu des appréhensions. Du coup voilà, tout est bon les gars. Si vous voulez voir la suite du dimanche, c'est dans la prochaine vidéo qu'il y aura le ride. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, liker et me dire en commentaire t'en penses quoi. Merci à tous les gars et bonne soirée.